Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans notre espace, notre communauté Pro Info, comme toujours et comme d'habitude, pour analyser les questions d'actualité, parce que vous savez que c'est ici d'abord, pas ailleurs. En tout cas, merci. Merci, on se retrouve. Merci pour votre confiance. Merci pour vos orientations. En tout cas, le numéro d'hier où nous avons abordé la 44e session de la SADC, où nous avons démontré effectivement que la République démocratique du Congo peine à faire passer sa voix, peine à faire condamner le Rwanda, et pourtant le Rwanda a pu gagner ce qu'il avait comme ambition à atteindre, parce que déjà, entre la délégation congolaise des affaires étrangères et la délégation rwandaise des affaires étrangères, ils se sont rencontrés déjà depuis le 7 août dernier à Luanda. Les deux délégations, par leurs experts, se sont convenus, en tout cas, d'élaborer ensemble un plan harmonisé de neutralisation des FDLR. Le Rwanda a atteint son objectif. La République démocratique du Congo, qui a tenté d'exiger le retrait des soldats rwandais de son sol, n'a pas été entendue. Et ici, la République démocratique du Congo peine toujours à faire condamner le Rwanda. Et pourtant, la SADC a bien parlé de l'agression, de la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Mais la SADC n'est pas parvenue à condamner le Rwanda. Et donc, quelque part, c'est nous qui n'avons pas été très tranchants de nos points de vue pour faire condamner le Rwanda. Et voilà. Et vous nous avez appelés, vous nous avez en tout cas donné vos idées. Et voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour analyser cette question. Mais si nous revenons à cette question, c'est parce que c'est aujourd'hui le 20 qu'il a été convenu à l'occasion de cette session pour que les deux délégations des affaires étrangères, le Rwanda et la RDC, se retrouvent une fois de plus et en Angola pour, bien entendu, continuer à étudier les questions de sécurité qui énervent les deux pays. Mais comme nous le disons, nous continuons à insister, il faudrait qu'on parvienne à faire condamner le Rwanda. Nous parlerons aussi de cet engagement du ministre de la Justice qui a lancé la bancarisation des recettes judiciaires depuis hier lundi au palais de la justice. Et pour lui, plus question pour les greffiers et magistrats de percevoir les frais de justice. Les guichets des banques seront ouverts dans chaque juridiction. Tout celui qui va s'y opposer sera déféré devant la justice et sera considéré comme complice à la mafia. Là, c'est Constant Mutamba. Le deuxième point sera alors... nous avons déjà suivi d'ailleurs le président de la République à travers le Conseil des ministres. Il parlait de l'évaluation des ministres. Mais ici, c'est la première ministre qui parle de l'évaluation des ministres de son équipe 3 mois après. Bon, nous nous posons la question, quelles seraient alors quelles seraient les conséquences, il faut le dire au pluriel, pour ceux qui, pendant ces 3 mois ici, ne sont pas parvenus à se distinguer. Est-ce que c'est une bonne chose aussi de les sanctionner? Une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne attitude face au ministre? Nous allons aussi analyser. L'autre question, c'est l'ONATRA. Le président de la République a déjà ordonné l'exécution de la mesure de démolition des constructions anarchiques sur les emprises ferroviaires. Nous avions connu ce cas aussi à son temps. On avait démoli, mais après. Et après. Et voilà. Mais nous allons analyser une question importante. À quand la baisse de prix des denrées alimentaires sur le marché? Cette question, plus de 2, 3, 4 membres de la communauté sont revenus
et ont insisté pour qu'on aborde la question. À quand la réduction des prix? Est-ce que dans ces conditions, on peut en tout cas imaginer la baisse des prix? C'est possible. Et voilà, nous allons dégager en tout cas nos idées. En tout cas, merci. On se retrouve. Vous savez, c'est ici la question de la rencontre des deux délégations des affaires étrangères pour la République démocratique du Congo et pour le Rwanda. Ils doivent se rencontrer aujourd'hui. La date convenue par la SADC, c'est le 20 août. Le 20 août aujourd'hui. Les deux délégations vont revenir pour insister sur certains points. Le Rwanda est parvenu, comme nous vous avons dit, à faire avaler à la République démocratique du Congo le plan harmonisé de neutralisation des FDLR. Hier, nous avons insisté, nous avons démontré que les FDLR n'existent plus. Et nous qui sommes toujours naïfs, nous semblons de temps en temps céder à la position, sinon aux réclamations, aux revendications montées du Rwanda, sinon par le Rwanda. Et pourtant, nous savons que les FDLR en question n'inquiètent même pas la sécurité rwandaise. Mais ils ont trouvé cela comme prétexte pour faire pression aux puissants du monde. Et ces puissants du monde qui se reprochent de n'avoir pas sécurisé les Rwandais à son temps, en 1994, lors du génocide. Et on a trouvé cela comme un bon prétexte pour à chaque fois faire pression maintenant à ces puissants. Alors, parce qu'ils avaient failli à son temps, à chaque fois aujourd'hui, lorsque Paul Kagame revient sur « il y a un danger qui guette le Rwanda », il y a un danger qui guette le Rwanda, et ces culpabilisants, souvent, ne savent pas incomber la faute au Rwanda, moins encore à Paul Kagame, mais ils avalent tout ce que Paul Kagame dit, ils lui donnent raison. Et nous aussi, au lieu d'apporter un contrepoids en termes d'arguments pour démontrer clairement que c'est un faux prétexte avancé par le Rwanda, de temps en temps, nous cédons à cette revendication rwandaise. Nous cédons à ce prétexte rwandais. Et nous faisons aussi le jeu du Rwanda pour faire croire à ces puissants qu'effectivement, il y a des FDLR qui inquiètent la sécurité rwandaise. Hier, nous avons insisté, nous avons dit, mais l'insécurité en question n'est pas encore arrivée au Rwanda. Mais nous qui vivons maintenant la présence des soldats rwandais sur notre sol, pourquoi on ne tranche pas? C'était le questionnement d'hier. Voilà pourquoi nous disons, la ministre des Affaires étrangères sera aujourd'hui en face du ministre des Affaires étrangères rwandais. Mais nous pensons, nous voulons que la délégation congolaise soit plus déterminante, qu'on comprenne que déjà aux premières négociations, sinon aux premiers échanges, on avait failli parce qu'on n'est pas parvenu à convaincre et le Rwanda et le médiateur, sinon substantiellement la SADC, à pouvoir comprendre la nécessité du retrait des soldats rwandais du sol congolais. Et c'est là qu'il faut articuler, il faut insister, il faut démontrer que autant que vous voulez votre sécurité, autant que nous voulons notre sécurité, mais le pire avec nous, c'est que vous êtes déjà sur notre sol. Et voilà pourquoi la meilleure des choses serait commencer par vous retirer et nous allons voir, apprécier votre prétexte infondé sur les FDLR, si ce sera possible que nous puissions travailler ensemble et les traquer, si au moins ils existaient. Si au moins ils étaient encore là. Et nous attendons cela de la part de la ministre des Affaires étrangères. Beaucoup sont revenus, m'ont dit, mais Pascal, cette dame ne nous convainc pas. À ce stade des temps où les échanges sont plus déterminants, il ne fallait pas une femme. Bon,
Peut-être qu'elle va nous convaincre, mais jusqu'ici, ces premiers pas nous n'ont pas démontré que nous aurons une bonne marche. Merci. Les affaires étrangères. Un ministère clé qui vend l'image du pays. Il faut des gens qui, lorsqu'ils prennent parole, vous sentez que c'est quelqu'un qui parle avec engagement, avec détermination pour le compte de son pays. C'est ne pas parler en affichant une certaine faiblesse face aux autres, non. C'est comme ça que j'aimais souvent chez Okitondo, lorsque il parlait, mais vous sentiez l'homme parler avec détermination, avec engagement. Là, quand il était ministre des Affaires étrangères, je crois, il doit être le meilleur jusqu'ici. Il doit être le meilleur. Voilà. La deuxième question, parce que nous avons parlé du ministre, nous parlons à un autre ministre alors, cette fois-ci c'est de la justice. C'est M. Mutamba qui a lancé la bancarisation des recettes judiciaires au palais de la nation, enfin au palais de la justice. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires qui sont perçues par nos magistrats, qui sont perçues par les agents de police judiciaire, les officiers de la police judiciaire, les amendes transactionnelles, les consignations de frais, les droits proportionnels et bien d'autres droits, tout celui qui va s'amuser à percevoir ces frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Désormais, tous ces frais doivent passer par la banque. Nous devons développer notre pays. Ce n'est plus une question de choix, d'alternative. C'est une option décidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour lui, plus question pour les greffiers magistrats de percevoir les frais de justice. Je crois que c'est logique et ça passe. Autant comme les policiers, s'il vous plaît. Si au moins on canalisait les recettes, ce que les policiers perçoivent sur les artères publiques, ce que les greffiers dans les différentes juridictions perçoivent comme pot de vin, si tout cet argent pouvait être canalisé vers la caisse nationale, je crois qu'on aurait beaucoup d'argent. On allait générer beaucoup de recettes. Mais c'est éparpillé comme ça. Et en fin de compte, nous disons, les magistrats sont mal payés. J'ouvre une brèche. L'autre dit, non, mais ne condamnez pas les magistrats. Non, ne condamnez pas les magistrats pour la corruption, ainsi de suite, simplement parce qu'ils ne sont pas bien payés. Donc, c'est comme qui dirait, lorsqu'on n'est pas bien payé, on peut accepter la corruption. Alors, à ce moment-là, que diraient les enseignants? Nous ne pouvons pas encourager la corruption du fait d'être mal payé. Non, le magistrat ne peut pas justifier cela. Au contraire, il est appelé, lui, toujours à pouvoir démontrer un bon exemple pour le reste de la communauté. Mais si le magistrat, du fait de son mauvais traitement par l'État, de son mauvais paiement, il va se dire, parce qu'on me paie mal, et maintenant, je m'exerce à la corruption, alors je ne pense pas cette fois-là qu'on aura un État sérieux. C'est le monde à l'envers. Et pourtant, c'est la justice qui élève la nation. Je l'affirme. Et donc ici, si on parvient à canaliser les recettes de l'État à travers les différents paiements qui se font dans les différentes juridictions à travers le pays, sûrement, ne fût-ce que dans ce secteur de la justice, on va générer beaucoup de recettes. Et donc, pour cette opération, c'est une bonne chose. Et maintenant, acte à vous, les greffiers et magistrats, habitués à poser de tels actes. Et le ministre de la Justice va plus loin. Il dit, tout celui qui va s'y opposer sera déféré directement devant la justice comme complice à la mafia. C'est une très bonne chose. Les Congolais n'attendent que la matérialisation de vos multiples décisions. Vous avez annoncé beaucoup de décisions.
Jusqu'ici, sincèrement, vous vous distinguez. Chaque Congolais sait vous apprécier. Ne lâchez pas, allez jusqu'au bout. À chaque fois, revérifiez maintenant toute décision que vous avez prise. Suivez maintenant son application. Pas longtemps, vous parliez des églises ici. Aujourd'hui, je ne sais pas où en sommes-nous. Vous aviez dit qu'on ne peut pas avoir une église à l'espace de quelques mètres et une autre. Non. En d'autres termes, sur une avenue, c'est difficile d'avoir 2, 3 églises. Mais aujourd'hui, ça n'a pas changé, monsieur le ministre. Quelle est cette mesure que vous aviez mise sur place pour veiller afin d'appliquer votre décision, afin de matérialiser votre décision? La nuisance sonore. Mais ça n'a pas changé, monsieur le ministre. Une très belle mesure prise, une très belle décision prise. Mais est-ce que le suivi se fait? Est-ce que son application sur terrain peut vous convaincre aujourd'hui que les gens sont dans la quiétude aujourd'hui, il n'y a pas la nuisance sonore? Nous avons l'impression que ça n'a pas changé. Et donc, Pascal vous dit des très belles décisions, mais le suivi pour leur application, c'est ce que nous voulons voir sur terrain. C'est de cette façon que nous allons clamer pratiquement chaque jour que vous êtes le meilleur. Mais au moins, jusque-là, vous parvenez quand même à vous distinguer. En tout cas, merci. Cap, et nous vous encourageons. Ne reculez pas, il faut avancer. Parce que nous avons parlé déjà des 2 ministres, des Affaires étrangères et de la Justice. Alors maintenant, la première ministre. Hier, nous avons vu un article paraître qui a fait débat hier d'ailleurs, où on a informé l'opinion que la première ministre, jusqu'ici, n'a pas un cabinet politique. Mais c'est très curieux parce que nous sommes allés aux élections depuis décembre. 6 mois après, il fallait avoir le gouvernement. Et tous nous avions décrié ici, même le chef de l'État. Et nous essayons à son temps d'expliquer cela par la Constitution, au regard des étapes dans l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Mais le gouvernement investi, jusqu'à ce jour, 3 mois après l'investiture du gouvernement, la première ministre n'a pas un cabinet. Il continue à travailler avec les anciens conseillers. Nous imaginons que c'est autant pour d'autres cabinets de ces ministres. Déjà là, un problème. Oui, nous aimons cette pratique de, en tout cas, côté, sinon, apprécier vos ministres à la fin de chaque 3 mois. Mais nous aussi, nous allons vous apprécier parce que nous aurions voulu déjà maintenant que vous ayez aussi votre cabinet. Comment comprendre que jusqu'à ce stade, vous n'avez pas un cabinet? Ça peut être justifié par quoi? D'autres vont me dire, non, il faudrait que le chef de l'État prenne une ordonnance. Et je sais... Non, non, l'ordonnance n'est pas conditionnelle. L'ordonnance viendra, vous trouvez déjà, vous avez votre équipe. Il sera question seulement d'ajuster, n'est-ce pas, le travail avec ce qu'aura pensé le chef de l'État à travers son ordonnance. Mais curieusement, jusqu'ici, vous n'avez pas votre cabinet. Alors, la première ministre maintenant pense qu'il faut, à partir, je pense, de quelques jours, on va commencer maintenant à évaluer les ministres 3 mois après, voir leurs prestations, si ils ont rencontré les attentes de la population ou non. Si ils sont compétents. Mais ce n'est même pas important, madame la première ministre. Vous n'avez à peine que 2 ou 3 ministres. Je peux les citer. Nous avons le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Nous avons le ministre des Finances, M. Fouamba. Quel est le ministre encore maintenant? Non, je ne peux pas citer l'économie parce que d'abord, nous allons aborder la question. Non, il n'y a pas de fait jusqu'ici. Celui de la défense, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non.
Le ministre de la Défense, je ne sais pas pour les Congolais aujourd'hui, quel genre d'offrande les Congolais ont pu bénéficier. À faune, comme vous n'avez pas l'idée. Et pourtant, le pays est agressé et c'est le ministre qui serait trop vu. Il passe inaperçu. Je ne sais pas s'il est dans les stratégies, il ne veut pas qu'on les voit, il ne veut pas qu'on l'attende. Ça peut être vrai. Mais en tout cas, il semble être le moins bon du gouvernement et pourtant, c'est un secteur très important. Celui de la défense. Et donc, dans l'équipe gouvernementale, on peut avoir 2, 3, mais je ne crois pas qu'on peut avoir 4 bons ministres, non. Ah oui, la fonction publique aussi. Et donc, nous avons Liaou à la fonction publique, Fouamba aux finances et Moutamba à la justice. Chers membres de la communauté, si je peux manquer 2 ou 3, vous pouvez les ajouter. Oui, mais vous comprenez par là qu'on n'a pas assez de ministres qui se sont distingués à ce jour. Et donc, sur les trentaines ou cinquantaines de ministres, Madame la Première ministre, votre équipe n'a pas su se distinguer. La majorité n'a pas su se distinguer. De son fait, c'est que c'est un gouvernement faible. Mais nous allons attendre maintenant votre évaluation. Ça, c'est notre évaluation comme population. Et j'attends aussi l'appréciation des membres de la communauté. Comment chacun apprécie le gouvernement ou les différents ministres aujourd'hui, lesquels se distinguent. Les membres de la communauté peuvent aussi nous ajouter quelques noms. Peut-être que nous n'avons pas tout vu. S'ils peuvent nous ajouter quelques noms, ce sera alors une bonne chose, parce que c'est toujours les membres de la communauté qui ont la dernière raison. En tout cas, merci. Le président de la République, ayant observé que l'ONATRA est très desservi, il va s'impliquer lui-même. Il aura beaucoup de rencontres avec les syndicalistes et le conseil d'administration de l'ONATRA. On lui a expliqué la situation. Et d'ailleurs, il faut comprendre ici qu'à un moment, c'était SCTP. Maintenant, c'est devenu, redevenu ONATRA. C'est avec Tshisekedi. Alors, cette grande société de transport a été, depuis un moment, desservie sur le plan interne par des jugements iniques, comme nous disions pas longtemps ici, où les avocats conseils travaillaient en intelligence avec certains fournisseurs, ensemble avec certains juges, pour condamner l'ONATRA avec des jugements iniques et des paiements de montants colossaux. Et ce qui a fait que l'ONATRA n'avait plus assez d'argent. Ça, c'est sur le plan interne. Sur le plan externe, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que les trains ne sont pas très opérationnels là, entre Matadi et Kinshasa. Là aussi, c'est une politique de plusieurs fournisseurs qui ont compris que si les conteneurs doivent prendre les wagons de l'ONATRA, d'abord ça paie moins cher, leurs véhicules n'auront pas assez de marchandises. Voilà pourquoi il faut bloquer l'ONATRA pour que les marchandises passent par la route et c'est les véhicules qui vont bénéficier maintenant de ces marchandises-là et eux vont se retrouver. Et ils ont commencé maintenant à travailler contre l'ONATRA. Un effort est en train d'être fourni là aussi pour qu'en fin de compte, le rail soit très opérationnel et que les trains fassent le travail normalement. Et facilite maintenant la mobilité des marchandises et des personnes. Au niveau de la capitale ici, de l'aéroport d'Ndjili jusqu'à la gare centrale,
on a construit pratiquement à 2-3 mètres de rails. Je m'en souviens à l'époque, lors du régime passé, on avait démoli autant de la gare centrale jusqu'à la gare de Kitambo. On avait démoli. Et après, on a laissé et les gens sont redevenus. Alors maintenant, le chef de l'État ayant constaté cela, soucieux de relancer maintenant l'ONATRA, prend une mesure de démolition, toute construction anarchique aux alentours des rails. Mais nous disons à condition que cela aille jusqu'au bout. Pas longtemps avec Ngobilaye Jekoko, nous avions vu ici dans la ville de Kinshasa. Sur les artères publiques, non, Congolais, s'il vous plaît, nous devons être très sérieux. On prend des mesures aujourd'hui, des mesures populistes, et 2 jours après, et puis c'est fini, on oublie, et puis on redevient à notre position initiale. Oui, c'était une très belle décision. On a démoli pratiquement, les avenues étaient dégagées. Mais aujourd'hui, tout le monde est revenu sur la terre publique. On vend ceci, on vend cela, et ainsi de suite. Au vu et au su de tout le monde. Sont ces pratiques que nous devons décourager. Alors maintenant, nous allons voir comment sera faite cette démolition. Et si on ne va pas connaître ce que nous avions connu la fois passée, au régime passé, on a démoli, quelques temps après on a laissé, parce que simplement, le train n'a pas été opérationnel de la gare centrale jusqu'à Kitambo. Et nous allons voir comment cela va se passer. La question des prix des denrées alimentaires, préoccupation de plusieurs membres de la communauté. Et c'est comme ça que nous n'avons pas voulu aligner le ministre de l'économie parmi les ministres qui se distinguent dans ce gouvernement. Parce qu'il a fait des annonces. Et pourtant, nous avons dit ici, qu'est-ce que la RDC produit réellement? Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, nous a fait comprendre que maintenant nous commençons à exporter 1 ou 2 produits. J'ai eu même honte quand j'ai entendu ça. Donc, nous ne produisons pas. Nous avons des terres partout. Nous avons des forêts pratiquement partout. Nous avons tout ce que les autres n'ont pas. Mais nous ne produisons rien. Je fais un travail à son temps. Je ne vous donnerai pas la réponse, mais j'aurais voulu que chacun de nous fasse cet exercice. Nous avons la société ici qu'on appelle Sosimex. Société d'importation et d'exportation. Je fais mes études à l'époque, j'étais encore étudiant. Je pose la question. Oui, vous nous importez tout ce que nous voyons ici, les sardines, les spaghettis, les ceci, cela. Vous nous importez ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous verrez, Sosimex fait sa publicité sur affichage. Vous voyez tout ça. Alors je pose la question, qu'est-ce que vous exportez de la RDC? Il lui refusait me donner la vraie réponse. Mais il a fallu que j'utilise la méthode oblique pour avoir le résultat ou la réponse à ma question. Et moi, je vous laisse la même question. Qu'est-ce que cette société d'importation exporte de la République démocratique du Congo? Et voilà. Donc, nous avons tout, mais nous ne savons pas ce que nous exportons. C'est les autres qui exportent. Nous exportons quoi concrètement? À partir du moment où nous ne savons pas exporter, Pascal le dit toujours, cette fois-là, la politique économique sera définie à l'extérieur. Et nous allons payer les conséquences. Pourquoi? Parce que l'opérateur économique qui achète son produit, lui, en tant que privé, qui paye ses taxes, le prix de son produit va tenir compte de toutes les taxes qu'il aura payées. Et il doit rembourser ces taxes à travers le prix qu'il fixe sur son produit. Pour éviter cela, le seul bon moyen, c'est la production interne. De cette production interne,
lorsqu'il y aura autosuffisance à l'interne, et on peut cette fois-là exporter. Vous verrez que le prix que nous allons fixer à l'interne ne tiendra pas compte de toutes ces taxes-là et nous aurons un prix adapté à chaque Congolais. Alors maintenant, posons-nous la question. Dans ces conditions, est-il possible de rêver la réduction des prix des denrées alimentaires, lesquels denrées nous ne produisons pas? Moi, je pense que c'est simple à comprendre. Nous avons un grand défi. Et donc, le ministre de l'économie, professeur Moukoko, les théories universitaires ne suffisent pas. La pratique, c'est une autre réalité. Mais je pense que vous avez une certaine connaissance de la pratique, du fait que vous avez été déjà autant de fois ministre. Ça devrait maintenant vous servir d'exemple pour comprendre ce qu'il faut, à ce jour, ajuster comme tir pour permettre que les Congolais se retrouvent. Les intentions, les discours ne peuvent pas être votre apanage. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la réalisation. Vous n'êtes pas dans la théorisation. Vous n'êtes pas dans non, vous êtes dans la matérialisation. Les Congolais attendent voir de votre part une réalité dans la réduction, par exemple, de prix. Vous aviez parlé le travail avec les inspecteurs. Oui, mais ils ne vont pas atteindre l'objectif du fait que l'opérateur économique va veiller sur ses intérêts, quelles que soient les conditions. C'est comme ça que Pascal disait la fois passée. Préparez vos millionnaires, comme avait dit le président de la République. Comment ça peut se passer? Moi, je vous fais une proposition. Vous pouvez sélectionner quelques commerçants congolais que vous trouvez sérieux. Mais malheureusement, une telle opération, vous allez encore choisir les vôtres. Et ce qui va encore échouer. Si vous prenez les gens de manière dépassionnée, vous allez les protéger en termes de taxes, ils ne vont pas beaucoup payer. Et lorsqu'ils viennent avec les produits ici, vous pouvez maintenant pousser les Congolais à aller vers eux. Parce qu'eux vont vendre même en détail, parce qu'ils sont nationaux. Comme ils n'auront pas payé les taxes parce qu'ils ont bénéficié, ils vont bénéficier de subventions parce que c'est cela votre politique. Et c'est de cette façon qu'on peut avoir une réduction de prix des denrées et permettre que les Congolais se retrouvent. Tout en attendant qu'on produise conséquemment. C'est de cette production, comme nous avons dit, que les choses peuvent s'équilibrer. Voilà pourquoi il est toujours bon, même si les membres de la communauté me disent non, la production n'est pas seulement à l'agriculture. Oui, je suis très d'accord avec vous, mais simplement moi je priorise l'agriculture. Travailler en intelligence avec l'agriculture. Quel est le prévalu jusqu'ici du ministre de l'Agriculture? Quelles bonnes décisions déjà prises? Quelle initiative déjà prise? Qu'on peut dire, bon, espérons, dans 2, 3, 4 mois, ce qu'on a semé va pousser, et quand ça va pousser, nous allons nous retrouver. Quoi, par exemple? Nous tournons à rond. On tourne 3 mois déjà passés, là nous tournons à rond. En tout cas, merci. Je pense que nous, on s'arrête ici. Parce que simplement, on se réserve d'aller en profondeur sur 2 points que nous avons analysés ici. L'évaluation qui pourra probablement se solder par des sanctions contre les ministres qui ne vont pas se distinguer. Et là, nous nous réservons parce que nous allons voir comment cette évaluation sera faite par la première ministre. Deuxièmement, les échanges de Luanda, où les 2 délégations des affaires étrangères de 2 pays, le Congo, la RDC et le Rwanda, vont se retrouver. Et
Et là aussi, nous sommes réservés un peu après des analyses avancées. Nous allons voir et nous allons suivre de près quelles seront les dernières conclusions de ces échanges, mais tout en suggérant qu'il ne faut pas céder très facilement sur cette question des FDLR. Battez-vous pour obtenir ce qui est plus fondamental pour les Congolais, c'est le retrait des soldats rwandais du sol congolais. En tout cas, merci. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. Pro-Info, votre communauté, notre communauté. Échangeons. J'aimerais à travers cette émission que j'ai vraiment vos points de vue. Partageons vraiment l'émission, beaucoup de points de vue, parce que les questions que nous avons abordées nécessitent les idées de chacun de nous pour que nous puissions, à travers ces idées, les présenter maintenant aux décideurs de pouvoir comprendre ce qu'ils peuvent faire pour le pays. C'est très important. Les points de vue que vous émettez, mettez en tête qui suivent directement. En tout cas, merci, au revoir et à la prochaine.